Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Click and Coffee. J'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir une personne qu'on apprécie très particulièrement. C'est Rodolphe Muller, qui est président et cofondateur de l'agence Big Success. Salut Rodolphe. Salut Florian, merci pour ton accueil. Non, mais avec grand plaisir. Ça fait un moment que je voulais te recevoir parce qu'on a plein de choses à se dire. Il faut qu'on parle de communication, de nouvelles tendances en 2021. Surtout, je pense que ça va intéresser les enseignes de savoir ce qui va se passer, comment, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés technologiques. Il va falloir les appréhender. Donc, on va parler de tout ça. Je te propose peut-être déjà de nous expliquer aussi ton métier, en tout cas l'activité de l'agence Big Success pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors déjà, c'est une agence, groupe de communication. Je savais pas trop comment vous définir. Écoute, t'as bien fait, t'as raison, parce qu'en fait, on est parti d'une agence et on est devenu maintenant un groupe de communication. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un groupe d'entrepreneurs indépendants. On a essayé de mettre en sorte tous sur le même toit en termes d'expertise, c'est-à-dire que à l'agence, tu vas aussi bien avoir des stratèges médias que des stratèges créatifs et des producteurs. Voilà. L'idée étant assez simple, c'est qu'on veut proposer aux annonceurs qui nous rejoignent d'avoir un all inclusive chez nous, c'est-à-dire que quand ils viennent chez nous, on fait à la fois l'achat d'espace, la stratégie création et la production des éléments. Je fais alors, ouais, non, mais très bien, efficace, on adore ça. Vous accompagnez pas mal de réseaux et d'enseignes, parce que tu sais qu'on se retrouve là, notamment pour la CDRC. Comment vous vous positionnez sur ce marché retail avec les enseignes? Bah écoute, on en fait une vraie spécialité parce que ça fait un moment qu'on travaille. Hein. L'agence a été créée il y a maintenant en 2004, donc tu vois 16 ans. On a eu historiquement énormément de clients dans différents domaines, mais beaucoup dans le retail. Voilà. Donc actuellement, on travaille pour Autodistribution, hein, le groupe AD, Mondial Pare-Brise. On travaille pour Triba. On accompagne aussi Repetto, on travaille avec la compagnie du lit. Donc voilà. Et à force de travailler sur le retail et d'avoir beaucoup de références sur le sujet, on s'est dit qu'on pouvait en faire une spécialité. On a appris pas mal de choses. On a énormément d'études de cas qui nous font dire aujourd'hui qu'on a une vraie expertise sur le sujet en communication et on a décidé d'en faire un axe de développement pour l'agence. Alors, retail, commerce au sens large, c'est un secteur qui a quand même beaucoup souffert et qui souffre encore actuellement. Quel bilan toi tu tires d'un point de vue plutôt général de l'année 2020 sur tes projets, tes clients, l'agence? Comment vous avez vécu cette période? Alors écoute, on l'a vécu avec un peu d'angoisse au début comme tout le monde. Hein. L'inconnu fait paniquer pas mal d'annonceurs et aussi pas mal d'agences. Donc forcément, on a été tout de suite très très réactif en tant qu'agence indépendante, trouver des solutions et proposer des solutions concrètes à nos clients pour les aider. Donc ça, sur nos clients, en fait, ça a fait deux choses. La première, c'est que ça a accéléré un peu leur digitalisation. On a à l'agence une vraie expertise sur le digital et la plupart de nos clients, qui étaient plutôt des gens qui communiquaient en offline, ne voyaient pas trop l'intérêt d'aller sur le digital. Ça les a obligés un peu à accélérer sur ce sujet-là, donc c'est une très bonne chose. Et deuxième sujet, en fait, on a été volontairement assez réactif sur les propositions d'opportunités médias qui se sont présentées à eux. L'idée qu'on avait voulu faire passer, c'est de leur dire, c'est le moment ou jamais de communiquer. Les autres le feront pas. Les audiences sont extraordinaires, les coûts sont historiquement bas, donc c'est le moment ou jamais. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu pas mal de nos clients qui nous ont fait confiance, notamment dans le retail, hein, qui ont effectivement pris le pari qu'on leur avait proposé et qui s'en sortent objectivement très très bien quoi cette année. Donc ce qu'on dit, de prendre la parole quand c'est le silence, tu confirmes que c'est ce qu'il faut faire? Bah, nous, on aime bien. Alors, c'est vrai que quand une agence dit ça, on a tendance à se dire, elle prêche pour sa paroisse, etc. Elle essaye de sauver son année. C'est pas tout à fait faux. Mais c'est surtout, en fait, qu'aujourd'hui, avec le confinement, on peut très vite comprendre que les audiences de certains médias ont explosé, que les audiences sont là, mais que les chaînes n'ont pas trouvé d'annonceurs, donc les prix ont baissé. Et que quand les gens communiquent, quand les autres se taisent, bah, la part de voix, elle est forcément extrêmement élevée. La mémorisation des messages est forte. Et comme les gens ont du temps à perdre dans cette période-là, bah forcément ils le perdent en se renseignant sur les sites internet, en allant dans les magasins acheter des produits quand ils sont ouverts, etc. Donc ça a été un formidable accélérateur de vente pour la plupart de nos clients qui ont pu être ouverts. Et alors, pour les autres, ils ont vendu sur internet. Ouais, bah voilà.
Non, mais tout à fait. Alors, ça, c'est 2020. Parlons de 2021 quand même. On va essayer de se projeter. Toi, en tant qu'expert, avec l'agence, bien sûr, Big Success, il y a, comme je l'ai dit, beaucoup d'avancées technologiques. La digitalisation, elle a clairement accéléré avec ce confinement, avec cette crise sanitaire. C'est quoi les grandes tendances si tu devais retenir deux, trois choses très importantes en 2021? Il y a l'arrivée de la 5G, la publicité adressée sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, mais c'est quoi les grandes tendances 2021? Alors, indépendamment des leviers, déjà, il va falloir faire preuve d'agilité. C'est-à-dire que il va y avoir, je pense, en 2021, énormément d'opportunités encore qui vont se présenter. Donc, il va falloir être capable d'avoir une agence hyper agile et réactive pour pouvoir saisir ces opportunités. Ça, c'est sur la partie, on va dire, organisationnelle. Après, sur le reste, moi, je mise encore énormément sur l'audiovisuel. Hein. L'arrivée de la 5G, comme tu l'as précisé, va permettre, en fait, va donner envie aux consommateurs encore plus qu'avant de consommer des messages audiovisuels. Donc ça, c'est un sujet extrêmement clé pour la plupart des annonceurs. Les gens sont devenus un peu naturellement feignants, ils préfèrent voir des vidéos que de lire des textes. Et puis le confinement passé nous montre aussi que la visio, l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui, il vaut mieux le faire en visuel qu'en podcast, a priori. Voilà, donc la vidéo sans hésiter. La data toujours importante, hein, l'analyse de la data qui va effectivement nous permettre d'être de plus en plus pertinent. Alors la data, c'est un bien grand mot parce que tout le monde en parle, tout le monde a énormément de data, on ne sait pas forcément quoi en faire et la plupart des annonceurs te disent que basiquement, ils aimeraient bien la traiter de façon un peu plus fine. Alors sur les médias digitaux, globalement, le marché s'est structuré. Sur les médias un peu plus historiques, c'est plus compliqué. Voilà. Donc nous, on travaille fortement sur des brevets qu'on a achetés et qu'on est en train de développer, qui vont nous permettre en fait d'automatiser la création audiovisuelle, donc de films, vidéos, hein, et de les personnaliser en temps réel par rapport à la data que les annonceurs ont à leur disposition. Voilà. C'est notre gros chantier. On pense que la data n'a d'intérêt que si elle peut être utilisée concrètement dans l'élaboration des messages. Donc on mise beaucoup sur ce sujet-là, sachant qu'en plus, comme tu l'as évoqué, la publicité adressée, c'est pour bientôt, et adresser un message différent aux gens, ça va devenir essentiel, et pas uniquement en fonction de l'endroit où ils habitent ou de la météo qui fait à côté de chez eux. Moi j'aimerais bien pouvoir leur pousser des messages qui vont aller jusqu'à, pourquoi pas, donner le prénom de la personne ou le dernier produit qu'ils ont acheté. Voilà. Ça, c'est possible que si tu as effectivement automatisé tout le process de création. Dernière chose, l'intelligence artificielle. Alors moi, comme je suis un créatif de formation, j'ai tendance à vouloir l'utiliser uniquement sur les sujets qui nous font gagner du temps et sur les sujets sur lesquels l'homme a peu de valeur ajoutée. Donc, on doit, je pense, aujourd'hui l'utiliser pour ça. Je l'utiliserai jamais pour faire de la création parce que je pense que, ou de l'achat d'espace, parce que je pense que aujourd'hui rien ne remplace encore l'homme sur son sens de l'analyse, sur sa sensibilité. Voilà. En tout cas, en 2021, ça peut être remplacé. Tu vois, l'humain, ce qu'on est en train de faire, il a quand même pas de prix, quoi. Mais c'est clair. Il y a une chose qui est quand même intéressante parce que c'est aussi dans l'évolution de Big Success, mais de l'agence, c'est vous aviez très rapidement. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en tout cas, d'un métier d'achat d'espace pur, vous êtes venu très rapidement compléter avec une présence digitale. Vous avez fait l'achat notamment d'une agence qui faisait du SEO. Ouais. Donc, l'idée, ça a été quand même vous avez voulu assez rapidement pouvoir proposer un truc complet qui allie l'audiovisuel, comme tu dis, le fait d'être à l'image, à l'écran, au résultat Internet. En fait, c'est venu de façon assez naturelle. Hein. Tous les médias s'entrechoquent, hein, se digitalisent. Donc, à partir du moment où tu fais dépenser énormément d'argent à tes clients dans les médias offline et même sur Internet, mais surtout sur les médias offline, on sait qu'on a tous les mêmes réflexes. Hein. On va aller prendre ce petit téléphone-là, quand on voit un message à la télé, on va aller taper le nom de la marque sur Google, notamment, sur les moteurs de recherche. Si tu accompagnes tes clients sur des médias puissants et riches et que tu n'es pas capable de les accompagner sur les médias d'information qui sont complémentaires comme Internet, tu fais pas ton travail comme il faut. Enfin, c'est ce que je considère en tout cas comme étant incomplet. Donc, il nous fallait aller effectivement se rapprocher d'un partenaire historique qui est Briou d'Internet, qui est un expert du search, pour faire en sorte que
on accompagne les téléspectateurs qui auraient vu les messages de nos clients jusqu'au bout. Voilà. Et aujourd'hui, le search, c'est partout, hein, c'est pas que Google. Hein. Sur YouTube, tu as aussi du référencement naturel et payant. Sur Amazon, il y a aussi du référencement naturel et payant. Voilà, c'est aujourd'hui partout et c'est aussi un enjeu de demain. On parle beaucoup de marketing vocal. Hein, les questions demain seront posées à la voix. Il suffit de voir nos enfants, hein, quand ils envoient des messages maintenant, et ils les tapent plus, ils parlent directement dans le micro de leur téléphone. Demain, ils poseront leurs questions de la même façon. Il faut qu'on puisse demain accompagner aussi nos clients sur ce marketing vocal. Grâce à ces petites enceintes, là, je sais pas si on voit bien, mais les petites enceintes Exactement. Qui sont connectées. Moi, je suis pas sûr que tout le monde saisisse bien les enjeux de la publicité adressée. Est-ce que tu peux nous la vulgariser un petit peu, nous expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup de réseaux pour qui ça va être un enjeu quand même parce qu'on est dans des objectifs de ROI aussi. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la publicité adressée? Écoute, la publicité adressée, c'est assez simple. Hein. Pour essayer de t'expliquer, imagine qu'on regarde ensemble, je vais prendre un exemple que mes enfants adorent, koh-Lanta. Donc, on regarde le vendredi soir, tous les deux, à la même heure, koh-Lanta, sauf qu'au moment de l'écran publicitaire, on voit pas la même pub. Parce qu'on n'habite pas au même endroit, parce qu'on n'a pas on n'a pas la même composition du foyer, parce qu'on n'a pas la même consommation du média télé aussi, ça peut aller jusque là, et parce qu'on n'a pas émis des signaux de data qui font dire aux annonceurs qui s'intéressent à toi et à moi que potentiellement on peut acheter leurs produits. Voilà. Donc c'est hyper simple. Voilà. C'est en gros un peu comme le programmatique digital. Hein. C'est-à-dire que quand tu vas sur un site internet, en une fraction de seconde, les gens sont capables de pouvoir dire tiens, il a tel profil, il a tel type d'envie. Je vais proposer aux annonceurs qui s'intéressent à cette cible-là de pouvoir le toucher pour un prix à définir. C'est hyper basique. Voilà. C'est une vraie prouesse technologique parce que quand tu dois adresser autant de foyers en France avec des messages différents et avec des flux vidéo, c'est pas simple. Mais il y a un vrai enjeu parce que on a énormément d'annonceurs aujourd'hui qui sont persuadés que la télé n'est pas faite pour eux. On parle du retail, c'est un sujet important. Ça fait partie des annonceurs qui aujourd'hui s'interdisent de passer à la télé quand il n'y a pas un niveau de points de contact suffisant. On a tendance à dire historiquement dans nos métiers que si tu n'as pas au moins 100 points de vente en France, c'est pas la peine de passer à la télé. Ça, c'est on va dire les grands enseignements qu'on peut avoir en tête. Demain, en fait, c'est pas grave. Tu peux avoir 20 points de vente en France, tu peux le faire. Tu peux aussi avoir 100 points de vente uniquement en Bretagne, je prends un exemple, et pas sur le reste de la France. Tu as potentiellement le nombre de magasins suffisant pour pouvoir communiquer en télé, mais dans le monde d'hier, comme tu étais uniquement sur une région, les seuls écrans qui étaient France 3 Région le soir à 19h20 ou le 19h20 ou à midi, demain, tu pourras acheter tout l'inventaire proposé par les chaînes. Voilà. Donc ça, c'est une vraie avancée. Ouais, c'est une vraie avancée. Plus intéressant. Ouais. Non, je disais que ça ouvre un champ très intéressant pour les réseaux parce que tu l'as dit et c'est vrai, il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui estiment que le média télé n'est pas pour eux, qu'ils sont trop petits, que c'est trop cher. Ça va vraiment bousculer toutes ces idées reçues. Exactement. Alors déjà, elle pensait que c'était trop cher parce que les agences vendaient leurs prestations de façon trop chère. Hein, donc ça, c'était déjà, moi, c'est ce qui m'a permis, j'irais, de développer notre groupe avant que la publicité adressée existe, et même sur des enseignes, c'était vendu de façon excessivement élevée. Mais demain, voilà, on va pouvoir acheter du contact en télé. Voilà, avec la qualité d'écoute de la télé, avec le fait qu'on ait plusieurs personnes devant, et avec ce fameux effet vu à la télé que quand tu effectivement communiques en télé, le lendemain tout le monde en parle, ce qui n'est pas forcément le cas sur notre média. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et il y a aussi un avantage sur les réseaux, moi que j'ai pas mal mesuré pour travailler beaucoup dans ce secteur-là, c'est que très souvent dans un réseau, quand tu fais une com nationale, il y a toujours des gens dans le réseau qui se plaignent parce que à juste titre, ils te disent qu'ils cotisent, mais que pour la com nationale, mais que finalement dans leur zone de chalandise, eux ils sont pas concernés parce que finalement ça va pas forcément générer beaucoup de trafic chez eux. Là, l'avantage de la publicité adressée, c'est que on sait qu'on va pouvoir amener directement des contacts dans les zones de chalandise de l'ensemble
du réseau. Ça, c'est une vraie révolution. Ouais. Et en parallèle de ça, il y a souvent dans les franchises des budgets locaux. Donc, les enseignes locales, parfois régulièrement, se disent bah, je vais faire un renfort local sur d'imprimer son adresse, sur de l'affichage local. Mais là, chaque centre pourra lui-même, s'il le désire, acheter l'espace à la télé, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. C'est assez révolutionnaire. Hein. Ouais, donc ça va nous bousculer un petit peu 2021 sur ces médias-là et c'est une bonne chose pour les réseaux qui vont avoir besoin de communiquer pour ramener les gens à un moment donné dans leur point de vente. Alors il y a aussi un élément qu'on n'a pas cité et en mot de la fin peut-être, Ouais. c'est le Big Concours. On n'a pas parlé du Big Concours qui a eu lieu la première édition en 2020 avec le vainqueur donc que tout le monde connaît maintenant, Cyclab. On était partie prenante du jury et partenaire de ce concours. Où est-ce qu'on en est avec Cyclab? Alors là, on est tout début février. Est-ce que le spot a été tourné, il est diffusé? Où est-ce qu'on en est? Alors écoute, il a été tourné, il va être diffusé figure-toi que j'ai joué dedans. On était allé jusqu'au bout je dirais du concept. On leur a offert aussi le président de l'agence en tant que comédien dessus. On y a pris beaucoup de plaisir. Non, on a eu un vrai travail dessus. Moi, ce concours, ça a été pour nous, si tu veux. Une belle opération l'année dernière parce que on avait tous envie d'aider les retailers, on avait tous envie de faire quelque chose. C'est la façon qu'on a eu de façon un peu spontanée ensemble de donner un petit peu de notre temps et de notre expertise à notre secteur. Et voilà. Quand je vois la satisfaction du client, la joie qu'il a de se mettre effectivement à commencer à communiquer et ce qu'on est en train de commencer à ce qu'on a préparé pour lui, bah écoute, je suis ravi. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, parce qu'on n'est pas là que pour vendre plus, pour faire des obèses et pourrir la planète. Donc dès qu'on peut aider, donner un peu de sens à ce qu'on fait, moi je trouve ça génial, quoi. Donc j'espère bien, on en a pas encore parlé, mais j'espère bien que tu nous suivras sur l'édition numéro 2, parce que je compte bien en avoir une encore cette année, quoi. Ah bah justement, donc on peut dire officiellement qu'il y aura un Big Concours en 2021. Ouais. Il y aura un big concours en 2021. Il y a eu énormément de demandes sur le premier. Ça a généré pas mal d'envie sur d'une deuxième édition. Et je te confirme qu'effectivement, il y en aura une deuxième édition et qu'on est en pourparlers pour y intégrer encore plus de chaînes et avoir un prix qui soit encore plus gros, plus impressionnant, alors qu'il était déjà quand même pas mal. Plus big, putain. Tu me fais mon propre branding, tu vois. Merci à toi. Non, mais écoute, en tout cas, Rodolphe, merci beaucoup. Merci, On se retrouvera avec d'autres personnes de chez Big, donc à la fois sur la CDRC Connect pour venir nous parler de communication et de marketing, et puis sur l'édition physique qui aura lieu en 2021 au Palais Brognard. Donc un grand merci pour ce moment, c'est toujours un plaisir et je te dis à très bientôt. Merci Florian, à bientôt, ciao. Ciao.